Le journal de la ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. À quelques jours de la tenue des élections en République démocratique du Congo et pendant la période de la campagne électorale, la question de sécurisation du scrutin se pose avec nécessité. C'est à ce sujet que le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a tenu une parade ce lundi 10 décembre au stade de Martyrs afin de conscientiser ses troupes. 3 points essentiels étaient à l'ordre du jour, entre autres expliquer aux policiers leur statut apolitique car ils ont la mission de sécuriser tout le monde et gérer les embouteillages dans la ville pour le cas de ceux qui appartiennent à la police de circulation routière. Nous sommes dans une période cruciale, la période de la campagne électorale. Il fallait mobiliser la troupe, les policiers, les moraliser pour qu'ils sachent que nous, les policiers, nous sommes apolitiques. Nous devons faire notre travail. Nous sommes comme l'église au milieu du village. On est ni de gauche ni de droite. Nous allons sécuriser tout le monde et nous allons aussi arrêter quiconque qui enfreindra la loi. Vous savez, il y a des gens qui sont en train d'arracher les banderoles des autres. La police est là et on va mettre la main dessus de tous ces fauteuils de troupe. Nous savons que la semaine en 8, tous les candidats présidents publics seront à Kinshasa. On va les sécuriser sans problème. Ils sont les bienvenus. Nous mettons en garde, il y a des politiciens virés qui sont dessiner des messages de haine. Nous les mettons en garde parce que la loi est là. Signalons par ailleurs que les policiers de tous les districts de la capitale étaient représentés et ont également participé au défilé organisé pour la circonstance. C'est un rendez-vous manqué pour les agents et fonctionnaires de l'État du ministère de la formation professionnelle, métiers et artisanat. C'est ce mardi 11 décembre qu'ils s'étaient fixé rendez-vous avec le ministre du Budget, Pierre Kangoudia, en vue d'échanger sur leur situation. Et sur place, ils n'ont pas été reçus car le ministre étant absent. Et pourtant, ces agents et fonctionnaires de l'État du MFPMan revendiquent leur salaire de 4 ans qui traînent dans les lignes budgétaires, explique Bienvenue Moulenda, permanent de l'INAP et membre de l'intersyndicale de l'enseignement technique professionnel. Nous sommes très peinés parce que les agents du ministère de la formation professionnelle et métiers artisanat ont réalisé aujourd'hui 4 ans et nous allons vers la 5e année sans que les gens ne soient pas payés. C'est depuis le mois de juillet. Ça, le Premier ministre a ordonné qu'on puisse payer les agents. Dans le mois de juillet, ça n'a jamais eu lieu. Nous ne réclamons pas quelque chose. Dans notre ligne budgétaire, il y a l'argent que le budget ne s'est pas liquidé jusqu'aujourd'hui. Nous avons établi qu'il y a une très mauvaise foi de sa part. Nous sommes déjà au bout, disent ces agents et fonctionnaires de l'État qui promettent de retourner le vendredi prochain afin d'exiger leurs droits. Nous appelons tous les agents de toutes les 3 provinces éducationnelles, Est, Centre, Ouest. Nous appelons également ceux de l'administration publique. La semaine qui vient, le vendredi, tous nous devons nous retrouver au ministère du Budget. Nous allons dormir là, qu'ils viennent avec des nattes, qu'ils viennent avec des pagnes. Ça fait 4 ans qu'il y a toujours un peu de report tout le temps. On s'est dit avant qu'ils puissent partir, qu'on nous paye, on réclame notre droit. Sinon, entre le vendredi et Koyinda, on viendra avec les pagnes, avec nos valises, avec nos casseroles. On viendra dormir là-bas. Élection en République démocratique du Congo, la MONUSCO, préoccupée par la succession d'incidents graves contre le candidat de l'opposition. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Leila Azeroui, s'est dite préoccupée ce mercredi 12 décembre par la succession d'incidents graves contre les candidats de l'opposition et qui entravent le bon déroulement de la campagne électorale dans le pays.
Elle dénonce les faits que certains candidats de l'opposition rencontrent de nombreux obstacles pour tenir de réunions publiques dans certaines villes du pays, comme cela a été constaté ces derniers jours à Kindu et à Lubumbashi et aujourd'hui à Kalemi. Implicitement, la diplomate onusienne dénonce des incidents contre le candidat Martin Fayulu dans les 3 villes de l'Est et du Sud-Est du pays. La veille, 2 partisans de l'opposant Martin Fayulu ont été tués par balles réelles à l'arrivée de leur leader dans la ville de Lubumbashi, selon l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ. La police n'a pas confirmé ces décès. Fayulu n'a pas pu tenir son meeting à la cité de jeunes dans la commune de Kapemba. Ce mercredi, les soldats ont dispersé les militants de la coalition Lamuka qui porte la candidature de Martin Fayulu, mobilisés sur le boulevard Kisebwe à Kalemi pour accueillir Martin Fayulu. Mais cette action n'a pas empêché le candidat à tenir son meeting au stade Benda. La chef de la MONUSCO déplore les pertes en vies humaines et demande aux autorités congolaises de prendre les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux incidents. La mission rappelle qu'il incombe à l'État d'assurer la sécurisation du processus électoral en faisant preuve de neutralité et de retenue dans l'utilisation de la force et en respectant les principes de nécessité, proportionnalité et légalité. La représentante spéciale du secrétaire général note également avec inquiétude l'interférence de certains groupes armés dans la campagne qui, à travers diverses exactions, empêchent la tenue d'activités politiques dans plusieurs régions. Zerugui a également appelé à l'ouverture de l'espace politique et au respect de droits à la liberté d'expression et des manifestations pacifiques et a exhorté chaque parti à poursuivre sa campagne dans le calme et de façon apaisée. La période de campagne est un moment clé du processus électoral au cours duquel les candidats ont la possibilité de présenter leur programme politique et permettre ainsi aux citoyens congolais de désigner de façon libre et éclairée les femmes et les hommes qui les représenteront dans les institutions de demain. La population de Bouma Ansélé a palpé du doigt la machine à voter grâce à la Commission électorale nationale indépendante qui est descendue sur les lieux pour sensibiliser les habitants sur l'utilité du vote avec la machine. Comment manipuler cet outil? Même la façon d'introduire le bulletin de vote dans l'urne ont été démontrées. Confirmer la verre. Une initiative saluée par les habitants de Bouma qui adoptent cette machine. Les chefs coutumiers du groupement Bouma, Nene Mayassi, appelle sa population à ne plus douter. À part yokaki pour la population à Bouma, na monique mingi eza lokuta parce que awa mutu azosala na 2 ou 3 minutes mutu déjà c'est asilisi lobama kamuseza na kati mais o musu wana vraiment tomoni yango eza lokuta. Les leaders des différentes associations de ces coins de la capitale déjà formés sont appelés à relayer le message à la base sur comment utiliser cet outil, a insisté Elodine Tamozinda, membre de la plénière de la CENI. Lorsqu'il n'y a pas d'institution, il y a coupure entre la base et leur leader et quelle que soit la distance, quelle que soit la qualité d'infrastructure, les leaders doivent prendre leur mission à bras le corps, ne doivent pas baisser les bras. À 10 jours de la tenue des élections du 23 décembre 2018, un incendie s'est produit à l'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante CENI, située sur l'avenue du Haut Commandement dans la commune de la Goumbé, dans la nuit du mercredi à jeudi. Cet incendie a consumé les matériels électoraux destinés à la ville de Kinshasa, selon le rapporteur de la CENI Jean-Pierre Kalamba, intervenu sur les antennes de la radio Top Congo FM, 7000 machines à voter, des véhicules, des isoloirs et des urnes calcinées. Et les réactions n'ont pas tardé de tomber. Je me demande dans un camp militaire où il y a l'armée, comment un individu, parce que selon Nanga, c'est un incendie criminel.
Alors, je me pose la question, comment c'est-il, comment une telle chose peut-il arriver? On veut théâtraliser la vie politique en République démocratique du Congo. Du côté de la CENI, l'on n'exclut pas la possibilité d'une piste criminelle. Néanmoins, cet incendie de l'entrepôt de la centrale électorale n'aura aucune incidence sur le processus électoral. Signalons par ailleurs que les militaires commis à la garde de ces sites sont déjà aux arrêts et une enquête a été ouverte par les VPM de l'intérieur qui confirment la tenue des élections. C'est une affaire à suivre. Incendie du principal entrepôt de la CENI de Kinshasa n'aura pas d'incidence sur le calendrier électoral en République démocratique du Congo, a souligné Corneille Nangaa lors d'un point de presse tenu ce jeudi 13 décembre. Il n'y aura pas de report des élections prévues le 23 décembre malgré l'incendie du principal dépôt de matériel électoral de Kinshasa. C'est la principale conclusion de la conférence de presse. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, affirme que le trou causé par cet incendie sera bouché par le surplus de matériel qu'à la CENI. Ainsi, le calendrier électoral ne connaîtra aucun changement car les machines en surplus seront configurées pour Kinshasa. En province, assure Nangaa, aucun problème ne s'y pose car les machines à voter y sont déjà déployées. Pour rappel, un incendie s'est déclaré dans la nuit du mercredi à jeudi dans le principal entrepôt de la CENI à Kinshasa. Cet incendie a consumé 8000 machines à voter sur les 10 000 destinées à la ville-province de Kinshasa. La communauté de développement d'Afrique australe, SADC, s'est dit préoccupée par l'incendie de l'entrepôt de la CENI survenu le jeudi dernier à Kinshasa, à moins de 2 semaines de la tenue des élections. La SADC condamne également les violences qui jalonnent la campagne électorale dans plusieurs villes du pays. Nous tenons à exprimer notre préoccupation face à la destruction par le feu de matériel électoral le 13 décembre 2018 dans un des entrepôts centraux de la CENI à Kinshasa. Nous sommes préoccupés par les flambées d'incidents de violence isolés qui ont été éclatés récemment à Kalemi, Lubumbashi et Mbujimaï et par le décès qui en ont résulté pendant cette période, dit la SADC dans une déclaration ce mercredi 14 décembre. D'après la CENI, le feu a consumé 8000 machines à voter, plusieurs autres kits destinés à servir 19 de 24 communes qui comptent la capitale congolaise. Malgré cette perte, l'organe chargé d'organiser les élections et le gouvernement rassure sur la tenue des élections à date prévue, donc le 23 décembre 2018. Le gouvernement a rejeté les allégations d'entrave à la campagne de Martin Fayulu au cours de sa conférence de presse tenue ce vendredi 14 décembre à Kinshasa. Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias, a affirmé que l'avion de la Mouka n'a pas été interdit d'atterrir à Kolwezi. Il n'a pas été interdit d'atterrir à Kolwezi et pourquoi lui interdirait-on d'atterrir à Kalemi? Et Kolwezi et Kalemi sont sous le contrôle du même régiment. Pourquoi il y aurait 2 points de mesure? Il faut poser la question à Fayulu. Pourquoi il sent le besoin d'inventer tous les temps des légendes? Pourquoi il veut se victimiser? La réponse, c'est dans le petit commentaire que j'ai fait au début ici. La souris naine qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, les géants qui sont dans l'opposition et dans la majorité, a dit le porte-parole du gouvernement. Après son meeting émayé d'incidents le mercredi à Kalemi, Martin Fayulu avait affirmé qu'il avait été interdit de se rendre à Kolwezi dans le cadre de sa campagne électorale. Notre serment est de ne jamais échouer. Likambo albepite eza likambo mabele mama nyota mudeke Joël Changu toko voter na nko numéro 682 koda Changu mama nyota mudeke Joël. Mama ya Changu Maseke, mama ya Njili, mama ya Masina, mama ya Nsele, mama ya Maluku, tala mama Joël Nyota Mundeke, yeyo aye. Mama Joël azala député te kasi alobela ba mama na Changu
Oh! Et Salématé. C'est Maman Nyota que nous sommes arrivés à ce stade ici. Donc elle nous a accompagnés, elle a frappé des portes ça et là. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. La banane biso le loté. Akipa biso na kofuta ya bana Minervale, na kolati sabana, makamonyo surtout yenda ebi mawana biso. Ekolo nga natanga. Et beba maman je na ko renouveler ekolo. De la part de Maman Nyota, je reçois le cahier, les uniformes et puis aussi les sacs. Et aussi la compte des frais scolaires aussi qu'on nous a donné. Tosepeli makasi na ndenge Maman Nyota apesi biso ba bassin ya kotekela fufu na mwa fo abakiseli biso pa to banda koteka. Majoela ye changu to yambio Nyota mudeka ye ko réaliser ba revient bana changu to lembi ba promesse bana changu batomboli Nyota umela Nyota mudeke bakimangisa Kongo babeleli Nyota Nyota mudeke marché kibunda bozo mona to bomona te Nze na biso pe kende liboso ezonga simate Nyota mudeke mingi pona Mama Joël Nyota na oya sali pona biso nzamba pambula bakisila ya mingi oyo Mama Nyota siko sala vraiment tosepeli nango mingi na tuka nzambe apambola ye asunga ba finaliste ti bazwi ba diplôme umela Nyota mudeke tala ba pola bandi mate koda changu numéro 680 Nyota mudeke Joël changu yo ezaya Manyota changu yo changu yo ezaya Nyota mudeke Joël espoir ya bana changu di. Le journal. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives nationales et provinciales. Vous voulez faire entendre votre voix à travers une communication médiatique. Voici une occasion à ne pas rater. Le magazine Journal de la Ville met à la disposition de tous les candidats, présidents de la République, députés nationaux et provinciaux, un espace spécialisé, une tribune d'expression dans le corps du journal afin d'adresser un message aux potentiels électeurs. Diffusons sur plusieurs chaînes de télévision dont Congo Web, Canal Kin, Radio-Télévision Catholique et Likia, Horizon 33 et Arc TV, mais également sur Internet www.congomagda.net et différentes plateformes de téléchargement mobile YouTube, ainsi que dans les réseaux sociaux Facebook, WhatsApp et Twitter. Le magazine Journal de la Ville vous permet à travers ses équipes de reportages expérimentés et professionnels avec des matériels techniques sophistiqués et un plateau de télévision répondant aux normes journalistiques de faire large cours de vos activités et vos interventions. La campagne électorale étant lancée, la balle est donc dans votre camp en vue de maximiser vos chances d'être élu, car celle-ci passe notamment par une bonne communication à travers les médias et une visibilité de vos actions sur terrain. Le journal. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.